Nous autres gens du Nord, c'est une expression que De Gaulle utilisait souvent quand il se rendait en visite dans les départements du nord de la France, et c'est le titre du livre que je viens de publier aux éditions de La Voix du Nord. Charles de Gaulle a une dimension nationale, internationale, reconnue, mais son attachement à la région du nord de la France est un élément qui est souvent méconnu et insuffisamment pris en considération pour comprendre le personnage historique qu'il fut. Bien sûr, tout le monde connaît sa naissance à Lille, son ascendance familiale dans le nord de la France, les moments de vie dans sa jeunesse qu'il a pu passer dans sa famille maternelle. Mais je crois qu'au-delà de ces événements de vie, c'est tout un esprit qui a beaucoup compté pour lui dans sa formation d'homme, dans sa formation également de militaire. Il ne faut pas oublier qu'il a choisi de commencer sa carrière de soldat au 33e régiment d'infanterie d'Arras, et ça n'est sans doute pas sans raison. Après la guerre, la Première Guerre mondiale, qu'il a d'ailleurs faite en partie dans les tranchées dans l'Aisne, il s'est marié avec une Calaisienne, Yvonne Vandrouz, qui a conforté son ancrage dans le Nord. À partir de 1940, De Gaulle devient un personnage de l'histoire de France, et il devient aussi un personnage de l'histoire du nord de la France. C'est une région qui très tôt s'engage dans la résistance, elle est occupée par les Allemands dès juin 1940, et les gens du Nord, du Pas-de-Calais, de la Picardie, se reconnaissent rapidement dans ce général qu'ils ne connaissent pas, mais dont ils entendent la voix régulièrement à la radio de Londres. Et c'est en libérateur de la patrie, mais aussi quelque part en compatriote de leur petite patrie régionale, que les gens du Nord accueillent Charles de Gaulle lors de ses visites à la Libération en 1944 et 1945. Après la guerre, De Gaulle fait de la région du nord de la France un de ses terrains d'action privilégiés pour son nouveau mouvement politique, le RPF. Il faut dire que cette région a la population importante, cette région qui, sur le plan économique et social, compte au niveau national, est aussi une région qui est ancrée à gauche, qui est une région très populaire, et le mouvement politique que De Gaulle crée en 1947, qui se veut au-delà des partis, au-delà des clivages sociaux, trouve dans cette région un terrain tout à fait approprié pour s'ancrer, se déployer. C'est une expérience qui se traduira d'ailleurs par des victoires électorales éclatantes, comme les élections municipales de 1947, et puis ensuite, on le sait, par un déclin, mais un déclin qui préparera en quelque sorte le renouveau de 1958. À partir de 1958, en effet, De Gaulle, revenu au pouvoir, s'intéresse à toutes les régions françaises, bien entendu, mais s'intéresse aussi à la région Nord-Pas-de-Calais, à la Picardie. Ce sont des régions qui sont proches de Paris, qui représentent un potentiel économique, démographique, social extrêmement important dans une période de grande mutation de l'économie et de la société française. De Gaulle se rend à 3 reprises dans ces départements, en septembre 1959 dans le Nord et le Pas-de-Calais, en juin 1964 en Picardie, la Somme, l'Aisne et l'Oise, et en avril 1966 de nouveau dans le Nord et le Pas-de-Calais. Cet esprit du Nord, tous les témoins, toutes les personnes qui ont approché le général de Gaulle savent qu'il a compté et qu'il explique un certain nombre de traits de son caractère, mais ils expliquent aussi un certain nombre de ses conceptions. Par exemple, son attachement très fort à la participation dans l'entreprise, à cette association des patrons et des ouvriers pour faire fonctionner les entreprises, c'est évidemment issu de ses conceptions sociales et de ses conceptions venant du catholicisme social du Nord. De Gaulle aujourd'hui est dans la mémoire des hommes et des femmes du XXIe siècle, il compte beaucoup dans la mémoire des habitants du Nord et de la Picardie, et c'est donc un hommage que je souhaitais rendre à cet homme qui, bien sûr, a une dimension qui va très au-delà de la région, des régions du nord de la France, mais il ne faudrait pas sous-estimer l'influence que ces régions ont pu représenter pour lui. Je remercie les équipes de la Fondation Charles de Gaulle qui m'ont permis de faire cet ouvrage. Je remercie l'équipe éditoriale de La Voix du Nord qui a fait un travail absolument formidable. Je remercie naturellement l'amiral Philippe de Gaulle qui, de façon tout à fait exceptionnelle, et je lui en suis très reconnaissant, a accepté de préfacer cet ouvrage. C'est un livre qui est très richement illustré, de très nombreuses photographies, des photos inédites, des photos parfois très expressives ou très touchantes, qu'on a pu retrouver grâce au fonds photographique considérable de La Voix du Nord. Et j'espère que vous serez nombreux à lire cet ouvrage que vous pouvez d'ores et déjà commander sur le site des éditions de La Voix du Nord, www.éditions.lavoixdunord.fr.
Je vous souhaite bonne lecture, bon été et j'espère vous revoir à la rentrée.